sont suspendus à vos lèvres, ils attendent votre message. Vous avez le pupitre, monsieur le vice-président, nous vous écoutons pour votre message d'espoir. Merci à tout le monde. Mesdames et messieurs les membres des instances du PDCI RDA, je voulais saluer de manière particulière notre doyen, le président Fologo, président. Mesdames et messieurs les présidents des mouvements proches du PDCI RDA, chères militantes et chers militants du PDCI RDA, est-ce que vous êtes là? Ça marchait à droite, pas suffisamment à gauche. Est-ce que vous êtes là? Et ceux qui sont dehors, sont-ils là? Bravo, bravo, bravo. Quelle mobilisation! Oui, quelle mobilisation! Quel enthousiasme! Quelle ardeur et quelle foi! Mille merci de votre présence nombreuse et distinguée. Je pense que vous pouvez vous applaudir bruyamment. Oui. Et même vous pouvez vous applaudir longuement. Et pourquoi pas debout? Tout le monde debout. Les drapeaux. Les drapeaux, les drapeaux. Bravo, bravo, bravo. En prenant la parole ce jour, dimanche 23 décembre 2018, ici à la patinoire du Sofitel Hôtel Ivoire, nous voudrions de prime abord remercier l'ensemble de nos compatriotes, hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, qui ont répondu massivement à notre appel en venant écouter ce message. Celui-ci veut porter, ce message donc veut porter, veut véhiculer des valeurs de dialogue, de tolérance, d'union, de paix et de développement. Oui, votre mobilisation est grande et la faveur populaire qui s'en dégage sont de toute évidence le signe palpable de votre soutien et de votre adhésion à notre démarche et à notre vision, n'est-ce pas? Bien. Votre présence ce jour, en ce jour si particulier, signifie également que vous répondez à l'appel de la raison et du cœur et que vous comprenez clairement les enjeux et les objectifs de cette rencontre. Nous en remercions très chaleureusement. Oui, c'est bien ça. Nous voudrions aussi saluer la présence distinguée des différents membres des instances de notre parti, le PDCI RDA, notamment les membres du comité des sages. Quelques-uns sont là et quelques-unes sont là. Qu'on les applaudisse. Remercier, saluer les élus. Qu'on les applaudisse. Mais aussi, on a parlé tout à l'heure, les membres du bureau politique, oui. Mais aussi les délégués départementaux et communaux. Les membres du Grand Camp. Mais ils connaissent tous la leçon, hein, bravo. Les secrétaires généraux de SEC. Bien, bravo, bravo, les secrétaires généraux de section. Je crois que c'est le plus grand nombre, m'a-t-on dit. Hein?
Donc, bravo les secrétaires de section, vous êtes à la base. Nous voudrions vous féliciter chaleureusement d'avoir toutes et tous répondu favorablement à notre appel. D'abord, pour la signature de la déclaration, je crois que Yves Zogo Junior le répétait tout à l'heure, non à la, non à la, non à la, non à la, et non à la, tous ensemble, non à la. Bravo. Ici, Sylvain, on va continuer. Mais oui au dialogue, à la paix et au développement durable. Par conséquent, nous voudrions dire merci aux premiers milliers, je dis bien milliers de signatures de notre déclaration pour le rôle important qu'ils ont joué dans le succès de cette entreprise commune. La naissance officielle de ce mouvement aujourd'hui, vous pouvez vous applaudir. Des doses d'applaudissements nourris pour tous ceux qui sont joints après les 1000 premiers, ils peuvent aussi s'applaudir. Chères sœurs, chers frères, chères militantes, il y a des jours qui, qu'on le veuille ou non, font date dans l'histoire d'un groupe ou dans l'histoire d'un pays, en raison de l'importance particulière de l'événement et de l'impact certain qu'il a sur le présent et qu'il aura sur l'avenir. Oui. Le micro est tellement pressé qu'il peut aller vers nous, hein, vers le mouvement. Mais il n'a qu'à attendre un peu. La rencontre de ce jour pourrait, selon nous, en faire incontestablement partie. N'est-ce pas? Merci beaucoup. En effet, pour nous tous ici rassemblés, et pour plusieurs autres de nos militantes et militantes physiquement absentes, pour différentes raisons, notamment de logistique, mais présents de cœur, pour nous tous ici rassemblés, dis-je, cette rencontre constitue le point d'ancrage d'une importante initiative. Il s'agit en effet du lancement officiel d'un mouvement au sein même du PDCI RDA pour remettre en lumière et faire vivre la philosophie, les préceptes et le caractère incontournable des orientations du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, le président Félix. Bien. C'est d'ailleurs pour cette exacte raison que les signataires ont décidé et m'ont chargé de vous l'annoncer aujourd'hui que notre mouvement va prendre le nom de PDCI Renaissance. PDCI Renaissance. Oui. PDCI Renaissance parce qu'il est primordial de revenir aux fondements même sur lesquels notre parti et notre pays ont bâti leur développement et leur prospérité, et de cultiver résolument chaque jour que Dieu fait, sans exclusive et sans a priori, les valeurs de l'oufoutisme. PDCI Renaissance, parce que plus que jamais, nous souhaitons revendiquer notre appartenance au PDCI, un parti de paix, de rassemblement, fédérateur d'intelligence nationale. Un parti surtout qui doit toujours veiller à préserver ses idéaux de tollé, de consensus et de dia, comme le président Félix Houphouët-Boigny l'a si justement affirmé devant le corps diplomatique le 1er janvier 1970. Je cite, « Le dialogue est l'arme des et non des... C'est l'arme de ceux qui font passer les problèmes généraux avant les problèmes particuliers, avant les questions d'amour propre. » Ce mouvement PDCI Renaissance, dont nous présenterons brièvement tout à l'heure la philosophie, vient d'une profonde réflexion
sur l'état de notre pays, les raisons de ses succès passés et présents après la grave crise post-électorale de 2010-2011, mais aussi ce qui lui permettra de continuer à l'avenir à grandir, et cela rapidement pour le bien-être de nos populations et pour le rayonnement international de la côte. Oui, ce mouvement Renaissance vient aussi à la suite d'une première déclaration que des militants, femmes et hommes, des patriotes lucides et courageux ont choisi de rédiger il y a quelques mois. Pour résumer leur lecture de la situation politique, ils l'ont ensuite soumise à la signature de cadres, élus et militants de notre parti, ayant un attachement aux vertus démocratiques, de la libre expression qui fait leur bonheur. Bien que nous fûmes conscients de la justesse de la démarche, quelle ne fut notre heureuse surprise de voir affluer par centaines et par centaines des signataires et des adhérents de toutes les conditions sur ce texte. Oui, signataires et adhérents dont vous êtes aujourd'hui l'incarnation vivante, forte et enthousiaste. Vous pouvez vous applaudir. C'est grâce à votre grande mobilisation, grâce à vos fermes engagements, grâce à vos plumes apposées sur ces déclarations et grâce à vos nombreuses adhésions que ce mouvement PDCI Renaissance est venu au monde. Donc c'est votre an. C'est votre an. C'est votre an. Bien, donc c'est votre enfant. C'est votre énergie humaine, votre volonté politique que nous portons tous aujourd'hui pour le PDCI et pour le pays. Chères militantes, chers militants, chers frères, chers fils, chères filles, nous tenons clairement à affirmer haut et fort notre conviction que la paix et le développement de notre pays, tout comme la cohésion de la nation ont été, sont et seront mieux assurés toutes les fois que les Ivoiriens et les Ivoiriens que nous sommes remettent et conservent le fouettisme au centre des priorités politiques, économiques et sociales. Oui, je répète la fin de la phrase. Je vais me la répéter totalement. Nous tenons clairement à affirmer haut et fort notre conviction que la paix et le développement de notre pays, tout comme la cohésion de la nation, ont été, ça c'est le passé, sont, et le futur c'est, seront, bravo. Les ministres sont forts, hein. Surtout le ministre d'Envahi, il a dit le premier, bravo, 20 sur 20. Seront donc mieux assurés toutes les fois que les Ivoiriens et les Ivoiriens que nous sommes remettent et conservent nous fouettistes donc au centre des préoccupations politiques, économiques et sociales. Ayons le courage de le dire, les nombreux résultats concrets obtenus après la crise post-électorale par notre pays et les formidables performances socio-économiques, sa croissance continue, sa stabilité retrouvée, la cohésion sociale et le retour de la paix s'appuient d'abord sur le rassemblement, sur l'unité et sur la solidarité observée au sein de la grande famille des enfants d'Oufoué. Bien. À la suite des jeunes, vous les avez entendus, des femmes qui ont pris tout à l'heure la parole de façon si émouvante pour exprimer le drame qu'ils ont vécu au cours de ces longues années de crise, nées des ruptures et de divisions à l'intérieur de la famille des Oufouettis. Nous voulons dire tous, plus jamais, plus jamais, plus jamais. Oui, répétons tous ensemble, plus jamais. Bien, c'est pourquoi nous poursuivons et soutenons sans réserve la mise en place d'un creuset pour l'unité et le rassemblement de tous les Oufouettistes, de toutes celles et de tous ceux qui se réclament de la philosophie fédératrice du père fondateur de la nation ivoirienne, Félix.
Et Soufoué-Boigny, c'est bien ça. Oui, un creuset de toutes celles et de tous ceux qui veulent voir se poursuivre le grand bond en avant de la Côte d'Ivoire, qui est aux portes de l'émergence, ou selon l'expression de la Banque mondiale, aux portes du para. Ils ont tous entendu alors. Oui, la Côte d'Ivoire est aux portes du para. Est-ce que nous voulons à nouveau rentrer en enfer après la grave crise 2010-2011? Non, bien sûr. Plus fort, non. Mais, écoutez bien. Est-ce que nous voulons tous rentrer avec notre pays au paradis? C'est la gauche qui a gagné, hein? Tous ensemble? Oui. Nous voulons tous rentrer au paradis. C'est pourquoi, si nous sommes et demeurons PDCI-RDA, nous refusons tout aussi fermement la rupture entre le PDCI et les autres membres de la grande famille des Oufouettistes. Répétons tous ensemble, non à la rupture. Oui, c'est ça. Comme en effet, le parti créé par Félix Soufou-Boigny pourrait-il se retrouver ailleurs que dans la famille naturelle des enfants d'Oufoué? Cette alliance n'est pas seulement une question de résultat de gouvernance ou d'équilibre politique et économique. Elle est tout simplement cette alliance logique, naturelle et évidente. Et inversement, il est légitime pour le PDCI-RDA de vouloir s'associer à d'autres partis ou mouvements politiques pour mieux affronter les défis du futur développement de la Côte d'Ivoire. Mais nous ne croyons pas que nous pouvons le faire à travers des plateformes politiques autres, sans au préalable l'alliance politique naturelle des enfants de Félix Houphouët. Sinon, nous prendrons le risque de jouer dangereusement envers le destin de notre... Oui, c'est ce qu'a indiqué donc notre frère Yaya tout à l'heure dans Béli. La place du PDCI doit et devra toujours être avec les héritiers d'Houphouët, n'est-ce pas? C'est pour cela que nous avons fait paraître une déclaration de paix initiée, intitulée « Non à la rupture, oui à la paix et la prospérité », pour souhaiter à la fois une réorganisation claire de la gouvernance du PDCI-R. Nous appelons surtout à des négociations entre le PDCI-RDA et les autres partis oufouettistes afin d'examiner et de régler sans trop tarder toutes les divergences, tous les conflits existants et renforcer ainsi la cohésion des filles et fils d'Houphouët, et cela au détriment de toute autre considération. Quand il s'agit de l'avenir de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire de notre avenir à toutes et à tous, les questions d'amour-propre n'ont pas leur place. Dixit en substance le président Félix Houphouët. D'ailleurs, il n'en saurait être autrement. En effet, le pays tout entier nous regarde. Le pays s'interroge sur la montée lente mais insidieuse des tensions. Le pays ressent les inquiétudes qui habitent les investisseurs, tant nationaux qu'étrangers, de plus en plus nombreux. Le pays se questionne face à la recrudescence des violences, en lien avec des scrutins électoraux, même locaux. Voilà de bien nombreuses années que de tels signaux n'étaient pas apparus dans nos consciences, dans nos préoccupations et dans notre ciel. Il est donc temps pour nous tous, il est grand temps au PDCI-RDA, comme dans toutes les autres formations politiques de la famille oufouettiste, de refuser définitivement la rupture. Oui, il est temps aussi de retrouver le goût de la palabre.
le goût de la discussion, le goût de l'union par-delà les différences et les divergences, de toute façon bien normales dans toute famille, je pourrais même dire dans toute famille bien saine. Par il y en a toujours. Il faut s'asseoir, il faut discuter, il faut régler les problèmes. Et je crois que vous voyez nous indiquer l'appel au dialogue. Il s'agit donc et surtout de ne jamais oublier le goût de la paix et son corollaire, la prospérité partagée et le développement humain. La prospérité des nôtres, de nos sœurs, de nos frères ivoiriens. La prospérité de notre pays et des générations qui nous suivent et pour lesquelles nous travaillons tous et toutes si durement chaque jour. Chères militantes, chers militants, chères sœurs, chers frères, chères filles, chers fils, à vous militantes et militants du PDCI-RDA, qui ne souhaitez pas la disparition du PDCI-RDA, mais qui pensaient que le PDCI devrait faire des alliances avec tous les partis politiques et avec tous ceux qui partagent clairement le fouettisme. À vous tous qui souhaitez la pérennisation du nom de président Félix. Vous êtes fatigué ou pas? Du nom du président Félix, nous voulons vous lancer un appel solennel à nous rejoindre. À vous tous, les mouvements oufouettistes, nous voulons aussi lancer un appel pressant à tous nos compatriotes épris de paix, de cohésion sociale et de la stabilité de notre pays, à nous rejoindre pour écrire une nouvelle page de l'histoire de notre pays. Une page qui confirme certes le rôle important du PDCI-RDA, mais surtout l'importance du PDCI-RDA d'être dans la famille plus vaste des Oufoués, c'est-à-dire la vraie famille. Donc, ça c'est important. Dans ce cadre, je voudrais, après le ministre-gouverneur Mambé, appuyer nos remerciements au ministre Anoblé Félix. Voilà. Président fondateur du Forum des Oufouettistes, à notre frère Nzine Désiré. Il est fatigué parce qu'il a beaucoup travaillé là. Pas à pas. À notre frère Aka Pascal, fondateur du mouvement Agir pour la paix. Oui, je voudrais tous les féliciter. Nous voudrais aussi remercier très chaleureusement, et j'ai demandé qu'ils viennent ici tout à l'heure, les ministres, d'abord Amichia, Abina, Pascal. Jean-Claude Kwasi. Oudou Raymond. L'envahi. Ce sont ceux qui ont bien animé récemment le point de presse. Je voudrais d'abord qu'on les applaudisse. Mais comme disent nos gens, on y a eu hein. C'est pas fini, hein. À ma banque, hein. Monsieur l'inspecteur général d'État veut venir ici. Le ministre Achille Patrick, gouverneur Mambé,
Monsieur le ministre Akawele, Monsieur le ministre Isaac, Monsieur le ministre Tiandou Fana, les drapeaux, les drapeaux, les drapeaux, les drapeaux. Tout le monde debout! Tout le monde debout! Voilà. Merci, merci. Merci la fanfare, merci, merci. Merci. Ils ont tous œuvré, chacun dans son domaine, à faire en sorte que cet élément-là devienne réalité aujourd'hui. Je voudrais remercier aussi tous les autres, moins visibles, mais qui ont travaillé ardemment pour que cette rencontre ait lieu. Je voudrais vraiment qu'on les applaudisse aussi. Il nous faut préserver à tout prix la trajectoire dans laquelle notre pays s'est résolument inscrit depuis 8 ans, c'est-à-dire un chemin de rassemblement, un chemin de concorde, un chemin de croissance forte, un chemin de développement politique, économique et social durable, assuré ensemble par nos deux aînés, le président Aimé Henri Konan Bédié et son jeune frère, le dynamique président Alassane. Oui. Vous voyez comment il est bon d'être en famille ensemble. Faisons en sorte que nos aînés règlent leurs problèmes. Il nous faut préserver ce chemin, veiller sur lui, consolider ses fondations et le prolonger jusqu'à l'émergence et pourquoi pas, comme dit la Banque mondiale, jusqu'au paradis. C'est notre devoir à toutes et à tous. Oui, cela pour le bien des générations nouvelles, à qui nous avons l'obligation morale et historique de construire, de léguer un pays de paix, d'unité et de fraternité. À nous de marcher ensemble désormais pour faire vivre le mouvement PDCI Renaît. Après cette importante rencontre de ce jour et cette forte mobilisation des membres des instances, ainsi que des militantes et militants, écoutez-moi bien, après aujourd'hui, il ne faudrait surtout pas s'arrêter en si bon chemin, car la tâche est encore immense et ardue. Très vite, après les fêtes à venir, Noël, Nouvel An, nous devons aller à la rencontre des autres militantes et militants d'Abidjan et de l'intérieur du pays afin de les sensibiliser et partager avec eux ces idéaux de dialogue, de paix que prône notre mouvement. Nous devons surtout travailler et œuvrer sans relâche à l'indispensable conciliation des enfants de Félix. Ah, ils sont fatigués. Les enfants de... Bien. Et notamment la réconciliation entre le président Aimé et le président Allah. Bien. Et cela sans découragement aucun. Car nous savons tous que découragement n'est pas...
Découragement n'est pas. Découragement n'est pas. Et tous ensemble, découragement n'est pas. Bien. Aussi, disons toutes et tous, premièrement, non à la rupture. On répète, c'est pas bien là. Non à la rupture. Merveilleux. Oui aux retrouvailles. Mais je vais ajouter quelque chose. Aux retrouvailles rapides des enfants de Félix Houphouët-Boigny. Oui à la paix. Oui à la stabilité. Oui au développement durable. Oui à l'émergence. Et le clou, oui au para. Alors, les deux derniers, c'est oui à l'émergence et oui au paradis. Ici, il va dire oui, allez. Et là, il va dire oui au... Oui à... Oui au para. Ah, les jeunes paradis, là, sont plus forts que l'émergence. Hein? Bravo. C'est sur ces mots d'unité et d'engagement pour la paix et pour la Côte d'Ivoire. Et en vous renouvelant nos très vifs et chaleureux remerciements pour votre présence si forte que nous voudrions déclarer close notre rencontre de ce dimanche, juste après donc la photo de famille dont on m'a parlé tout à l'heure. Merci encore une fois, merci beaucoup.